Yo les gars, c'est comment? On est encore reparti pour une nouvelle vidéo. Ne fais pas trop attention à mes muscles là. Yeah. Ok. So, la vidéo d'aujourd'hui sera un FAQ. En gros, je réponds à certaines de vos questions. Il y a plein de questions que plein de gens se posent qui sont assez intéressantes là. Euh, Sois très bien attentif à cette vidéo. Like si tu es nouveau. Même si tu n'es pas nouveau, faut liker. Ah, tiens. Faut t'abonner, il faut partager avec tes amis là. Et je suis qu'à l'heure là, il y a un d'entre eux qui veut faire erreur de taper à Oko. Faut l'amener sur la chaîne ici. Il faut qu'il découvre cette chaîne. Du coup, on est parti. En gros, pourquoi est-ce que tu es tombé dans la masturbation? Qu'est-ce qui pousse la grande majorité des jeunes d'aujourd'hui à aller vers la masturbation en fait? C'est une des questions que la grande majorité d'entre vous se pose. So, on va reformuler la question. Par exemple, pourquoi est-ce que d'abord, en fait, qu'est-ce qui t'a amené vers la masturbation? C'est cette question d'abord que tu dois te poser. Parce que la grande majorité d'entre, par exemple, les jeunes d'aujourd'hui, par exemple, toi qui me regardes, c'est vrai qu'il y a certains d'entre vous qui êtes là, ce sont vos amis. Mais la grande majorité, c'est que tu as commencé par regarder les contenus à caractère érotique. C'est ça qui t'a amené vers là. Déjà, un point très important, qu'est-ce qui t'a amené vers les films à caractère érotique? Déjà, un point très important qu'il faut que tu comprennes ici, c'est quoi? On ne t'a pas appris c'est quoi réellement les sujets des rapports. Je t'explique. Lorsque tu étais tout petit, là, et que tu as commencé réellement par sentir, en gros, tu as commencé par remarquer, en fait, lorsque tu étais petit, tu savais que tu avais un kiki. Juste, tu le voyais comme ça. Mais lorsque tu as commencé vraiment par entrer dans la puberté, c'est à ce moment bien précis que tu as su vraiment qu'un kiki existait entre tes jambes, tu vois. Parce que tu as commencé vraiment par sentir des choses. Tu avais envie de la jante féminine. Il y avait un truc qui venait en toi que tu n'arrivais pas vraiment à expliquer. Et le problème ici, c'est quoi? Lorsque tu as essayé de discuter avec ça avec tes parents, tu as remarqué ici qu'ils ont évité le sujet. Tu vois? Ils ont évité le sujet, ou bien des fois même ils cherchent à te gronder parce que tu es en train de parler de pénis ou de vagin, des trucs du genre comme ça, tu vois? Ils vont éviter le sujet. Ils vont éviter, des fois ils vont se fâcher, ne sachant pas que c'est parce que eux, ils ne se sont pas chargés de vous éduquer par rapport à cela que Internet s'en est chargé. Et c'est dès que tes parents t'ont pris et t'ont réellement expliqué que, ok, tu as un truc en tes jambes, c'est ça, et comment est-ce que ça fonctionne, tout ça de la bonne des façons là. Tu penses que tu allais te retrouver là-bas? Non. C'est parce qu'ils ne t'ont pas montré cela. Et le truc ici, c'est que nous, quand on était jeunes, tu sais comment les jeunes, quand tu es petit, tu es curieux, tu dis, ah, pourquoi le ciel est bleu? Ah, pourquoi est-ce qu'il y a un oiseau? Tu vois tous ces types de choses-là. La curiosité. Et lorsque tu es tombé pour la première fois sur des contenus à caractère érotique, tu te dis, oh, ok, euh, donc le kiki rentre dans le trou. Ah, ok, donc quand on fait ça, c'est comme si c'est Joe. Ah, tu vois? Ce sont ces types de choses-là qui t'ont poussé vers là. Du coup, maintenant, pourquoi est-ce que tu as continué de le faire? Tu as continué de le faire parce que quoi? La première fois que tu t'es masturbé, là, regarde bien le graphique que je vais te dessiner. La première fois que tu t'es masturbé, à vrai dire, un peu très important qu'il faut que tu comprennes. Ton cerveau ne sait pas que la masturbation existe. Pour ton cerveau, tous les films pour adultes que tu as eu à regarder jusqu'à présent, là, jusqu'à présent, pour ton cerveau, c'est toi qui étais le gars qui a eu les rapports avec toutes ces go-là. Pour ton cerveau, tu étais dans un harem et tous ces go-là étaient là, jambes gâtées pour toi. En gros, tu as bien compris. Du coup, ce que tu dois comprendre ici, c'est quoi? Ton cerveau ne connaît pas précisément Aoko. Ton cerveau ne connaît même pas que les films pour adultes existent. Du coup, qu'est-ce qui se passe ici? Un jour, tu étais là et puis tu as pratiqué une chose. D'abord, pas très important que tu comprennes. Il y a de la dopamine qui est là. OK? Et il y a une baseline qui est là ici. Par rapport aux activités simples que nous faisons, par exemple, manger, en gros, chier. Par exemple, les activités simples que nous faisons, dormir, se lever, ce type de choses, ça génère un peu, en gros, ça monte un peu, ça descend, et puis ça revient à la baseline. Est-ce que tu es en train de bien comprendre? En gros, ça monte ici, après ça descend ici. J'espère que tu es en train de bien comprendre. Et après, ça remonte à la baseline normale. Maintenant, lorsque tu te branles là, quand tu te branles là, voici ce qui se passe. Regarde bien. Quand tu te branles, ça fait ça. Tu vois? Ton cerveau n'a jamais reçu autant de dopamine. Je vais t'expliquer. Notre cerveau est tellement addict à la dopamine. En gros, notre cerveau a été programmé de telle façon que il va plus nous pousser vers les trucs sucrés que les trucs amers. Et ça, pour que tu comprennes bien ça, observe bien tes petits frères.
Quand tu veux leur donner produit amer, c'est tout en train de courir derrière eux dans toute la maison. Tu vois, produit qui est amer, ils vont pas vouloir. Mais quand si c'est doux, tu vois, eux-mêmes, ils vont aller prendre ça, ils vont vouloir boire toute la boîte, tu vois. Parce que quoi, le cerveau est plus addict au plaisir qu'à la douleur. Du coup, quand tu pratiques, la première fois que tu t'es masturbé, regarde un peu. La première fois que tu t'es masturbé, en gros, ici, il y a eu de la dopamine qui est montée. Tu vois, il y a de la dopamine qui est montée. Et voici ce qui s'est passé. Il y a eu un chemin de ça qui s'est créé. Tu as déjà vu ma vidéo où j'étais en train de parler de... Je ne sais pas si elle sortira avant celle-ci, où j'étais en train de t'expliquer exactement comment est-ce que les habitudes fonctionnent, la création, tout ça. Il y a un truc comme ça qui s'est créé dans ta tête par rapport à la masturbation. Parce que quoi, ça t'a donné un pic de dopamine. Et quand ça t'a donné ce pic de dopamine-là, quand ça monte comme ça dépasse là-bas, ça chute 10 fois plus. Tu vois, regarde ici, là. Ici. Ça monte un peu. Attends, mais on va gommer ça, là. C'est un peu trop en désordre ici. Regarde. On va faire ça comme ça. Ok. Donc, on a un qui monte. Et on va prendre le bleu ici pour faire celui qui descend. Et après cela, on va prendre le jaune ici pour signifier que ça remonte. Est-ce que tu es en train de bien voir? Ça monte par rapport aux activités simples que nous faisons, ça monte, ça descend, puis ça remonte. Par contre, quand tu te masturbes et que ça fait un haut pic comme ça, et puis ça descend là, ce qui se passe ici, c'est quoi? Regarde. J'espère que tu es en train de bien comprendre et que je ne suis pas en train de te perdre. Quand ça fait un haut pic comme ça et que ça descend, normalement, attends, excuse-moi pour le bazar ici. J'essaie vraiment d'utiliser des termes très simples parce que ce sont des choses très scientifiques. Du coup, je dois très bien attentif à ce que je suis en train de te dire. Normalement, la baseline est ici, tu vois, mais quand tu as eu un pic comme ça et puis c'est descendu là, ça reste là maintenant. Ton cerveau ne s'attendait pas à recevoir autant de dopamine. Du coup, ce qui se passe ici, c'est quoi? Il n'a plus assez de force parce que la chute était tellement, en tout cas, brutale pour lui qu'il n'a pas eu assez de force pour retourner ici. Du coup, tu vois, il y a un vide qui s'est créé. Et tu vois, ce vide-là, c'est exactement pourquoi tu seras là la deuxième fois que tu t'es masturbé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais là et puis tu as reçu comme une pensée qui t'est passée comme fium. En gros, la pensée t'a traversé l'esprit. Pourquoi? Tu vois ce chemin-là qui est ici, il s'est rappelé que il y a un truc qu'on avait fait et puis c'était doux. Tu vois? Du coup, toi, tu commences par penser que quoi? En réalité, c'est toi qui as envie de te masturber. Non, c'est juste ton cerveau qui s'est rappelé. En gros, c'est juste une pensée. Il s'est rappelé que tu avais fait un truc, en tout cas dans la semaine, le lundi, et que ça t'a donné un pic comme ça, tu vois. Et ce qui se passe ici, c'est quoi? Ton cerveau s'est rappelé de ça parce que quand la nouvelle baseline s'est créée ici, là, il veut juste combler ça. Mais d'abord, la première fois que tu fais, la baseline ne baisse pas trop. Mais il se souvient que il a pratiqué un truc et que c'était réellement doux. Du coup, il te dit quoi? Fais encore. Et l'hormone précisément qui sauvegarde ça, c'est quoi? C'est la delta force B. C'est pas delta force. Delta force B. C'est cette hormone-là dans notre corps qui sauvegarde les activités que nous faisons. En gros, qui crée les chemins là, tout ça, qui sauvegarde. Tu vois comment dans un jeu vidéo, quand tu sauvegardes quelque part, tu pourras continuer dedans. Du coup, c'est ça. Donc, quand tu es là, il rappelle ce chemin. Toi, tu penses que c'est toi qui as envie de te masturber. Non, la deuxième fois que c'était une erreur, tu vois. Tu as pensé que ça venait de toi. Non, si c'était que la deuxième fois que l'envie t'a traversé l'esprit, tu ne l'avais pas fait là. Ça n'allait pas t'amener dans le problème. Au que la première fois même, lorsque tu t'es masturbé, tu avais eu douleur. Jamais, 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 jamais tu allais le refaire. Maintenant, le truc ici, c'est quoi? Regarde. Quand tu l'as fait pour la deuxième fois, tu vois le chemin là que j'ai dessiné. En gros, c'est le chemin que lorsque tu l'as pratiqué la première fois. Par exemple, par rapport aux habitudes que nous avons, peu importe les habitudes que nous avons dans notre vie, il y a un chemin pour ça dans notre tête, tu vois. La première fois que tu le fais, elle est fine. La deuxième fois que tu l'as fait, tu l'as renforcé un peu, tu vois. Tu vois que là, maintenant, ça commence à devenir consistant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu vois ce schéma-là. Tu vois ce schéma. Attends, même, je vais bien mettre le truc là. Donne-moi un instant. C'est juste qu'une discussion entre toi et moi, ok? Donne-moi un instant. Je vais bien mettre mon PC là pour bien garder le truc pour que tu comprennes bien. Regarde. On va gommer ça là. Voilà. Et j'espère que tu as bien compris ça. En gros, regarde.
Attends, gomme celui-ci aussi. Ok, donc, on va refaire le chemin grosso modo ici comme ça. Ça, c'est la première case où ça monte et puis ça descend un peu et puis ça se recharge. La deuxième case où là, tu as eu le pic. Tu vois? Tu as eu le pic. Et maintenant, la chute était encore plus brutale. Alors, il y a une nouvelle baseline qui s'est créée ici. La deuxième fois encore que tu l'as fait ici, c'est quoi? Je t'explique. Là, on va dire la baseline, elle est là. Tu vois? Tu as eu encore un autre pic. Et après, ça a encore chuté. Tu vois? Et ça, c'est encore créé quoi? Une nouvelle baseline ici. Est-ce que tu es en train de bien voir ce qui est en train de se passer? Maintenant, là, tu vois, tu as renforcé cette habitude-là, non? Ici. Qu'est-ce qui se passe encore? Plus tu le fais, ça se renforce. Plus tu le fais, ça se renforce. Plus tu le fais, c'est comme ça le chemin des habitudes-là se crée dans notre tête. Hein. Plus tu le fais, ça se renforce. Plus tu le fais, plus ça se renforce. Et qu'est-ce qui commence par se passer ici? Regarde. La baseline est ici. Qu'est-ce qui commence par se passer? La baseline baissait à chaque fois encore. On va dire là maintenant, c'est ici karma. Tu vois? C'est karma ici. Maintenant, ton cerveau, là, il commence par voir que il y a un truc là qui est en train de se passer. La baseline de ma dopamine est en train de diminuer. Quelles sont les en fait, quelle est la chose que je fais précisément qui me permet en réalité de pouvoir combler le vide? Ah, c'est la masturbation. Ok. On va bannir toutes les choses dans ma vie qui ne me donnent pas autant de pics au fait. Est-ce que tu es en train de bien comprendre? On va bannir tout ça. On va bannir tout ça. Maintenant, lui, il n'est pas au courant que, hein, il n'est pas au courant ici que c'est la masturbation en fait qui baisse encore la barre. C'est à cause de ça que lorsque tu vas vouloir sortir de là, ça va être dur. Parce que quoi? Plus la dopamine baissait, plus toi-même, je vais t'expliquer ce cas-là, parce que c'est un truc en parenthèse que j'ai un peu sauté, donc je vais revenir dessus. Un point très important qu'il faut que tu comprennes. Tu vois, moi, par exemple, l'énergie que je dégage dans mes vidéos, tout le game que je suis en train de te donner, parce que j'ai une bonne dose de dopamine. Mais la dopamine, là, plus tu n'en as pas, plus tu es dépressif, plus tu es anxieux, plus tu t'es nerveux, plus tu n'arrives à rien contrôler. Tu vois? Maintenant, ce qui commence par se passer ici, c'est quoi? Tu vas remarquer que lorsque tu te masturbais, à un moment donné, tu as commencé par devenir seul. En tout cas, tu restes tout le temps dans ton coin, tu n'arrives pas vraiment à connecter avec les gens, tu t'énervais très vite, tu devenais anxieux, tu t'ennuyais. En gros, les trucs très simples que tu faisais avant, si par exemple tu jouais au foot, tu jouais aux jeux vidéo, tout ça, ça ne t'intéresse plus. Tout ce que tu veux faire, c'est le fait d'aller te masturber, tu vois. Parce que quoi? Ta baseline de dopamine baissait à chaque fois. Et plus ça baisse, plus tu es dépressif. Plus ça baisse, plus tu es dépressif. Et maintenant, ce qui commence par se passer ici, c'est quoi? Le cerveau commence par dire, aïe, 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 il y a un souci qui est là. Il y a un souci qui est là. Normalement, la baseline était. En fait, la baseline est censée rester ici. Pourquoi est-ce que c'est juste que là? Pourquoi? Du coup, ce qui commence par se passer ici, c'est quoi? Il commence à dire, ah, ça, il y a un souci. Il faut réellement qu'on commence réellement par, on va dire, mettre un système de défense. Ne sachant pas toujours que ce qu'il va faire pour pouvoir dire, pour remonter la barre, là. C'est ça qui cause ça. C'est ça qui fait encore que la base, le truc va encore plus descendre. Tu vois? Est-ce que tu entends de bien comprendre ce que je suis en train de dire là? C'est à cause de ça que tu vas comprendre que, à un moment donné, lorsque tu vas vouloir sortir de là, l'envie va devenir plus forte. Et c'est ça la deuxième question. Il se pose la question de savoir pourquoi est-ce que lorsque tu veux sortir de là, l'envie devient plus forte? Parce qu'à un moment donné, plus tu vas. Je parle un peu plus vite. Lorsque tu devenais un peu plus dépressif là, hein, et que tu allais te masturber parce que tu disais, bon, tu te sentais un peu, on va dire, tu avais de la. C'est quoi même ils disent même? De la tension mentale, ben, tu n'arrives pas à dormir, tu vas décharger là. Ce qui se passe ici, c'est quoi? Inconsciemment, tu as appris à ton cerveau que se masturber, c'est bien parce que ça te permet de pouvoir décharger d'une tension mentale ou ça te permet de pouvoir dormir. Inconsciemment, c'est ce que tu as appris à ton cerveau. Du coup, pour ton cerveau, déjà de base, qui ne savait pas que ce qu'il faisait, c'était mal. Deuxièmement, toi-même, tu l'as éduqué à penser que c'était bien. C'est à cause de ça que lorsque tu vas vouloir pratiquer cela, en dehors sortir de là, ça va encore plus devenir difficile parce que quoi? Il pense que c'est bien et autre chose. Tu as renforcé le chemin de cette habitude-là et c'est tellement devenu gros. En gros, considère le nerf, en gros, la formation de cette habitude-là dans ton cerveau comme un grand manguier ou bien l'arbre de baobab
dans ton quartier. Si tu n'as pas ça dans ton quartier, juste imagine un peu comment est-ce que ça est. C'est à cause de ça que lorsque tu vas vouloir sortir de là, ça va être plus fort. C'est normal. Le fait que tu ressens de l'anxiété, le fait que l'envie devient plus fort, le fait que tu vas faire des rêves érotiques, le fait que tu vas faire éjaculation, en gros, tu seras en train de dormir et tu vas sentir que tu éjacules, tout ça, c'est normal. Ce sont les effets secondaires de la masturbation que tu as accumulés pendant des années. Plus tu le pratiquais, plus tu renforçais l'habitude et plus tu tombais vraiment dans le problème. Est-ce que tu entends bien comprendre ce que je suis en train de te dire là? J'ai été mon ventilateur pour pas qu'il n'y ait pas de bruit là. Actuellement, il est chaud là. On va nettoyer ça vite fait. Bref. Donc, j'espère que tu entends bien comprendre ce que je suis en train de dire là. C'est très important. Parce que si tu ne comprends pas ceci, tu vas penser, Jenny, non, que se masturber, c'est spirituel. Tu vois? Bro, se masturber là. Il n'y a rien de spirituel. En fait, la voix dans ta tête qui te pousse à aller te masturber là. Hein? Ce n'est juste que des pensées. Il n'y a rien de spirituel. Oui, lorsque tu te masturbes, les conséquences dedans, c'est spirituel. Parce que c'est ta semence, la vie est spirituelle, la semence est spirituelle. C'est ça qui fait la connexion entre toi et Dieu. Mais ce qui te pousse à aller te masturber, en gros, la force qui te pousse à aller le faire, c'est juste ton cerveau. Il veut juste combler, en gros, ramener. Tu vois la baseline qui est restée ici, là. Tu sais, normalement, c'était ici, non? Tu vois? Il veut juste ramener ça à ici. Mais il se demande, quelle est l'activité? C'est à cause de ça que tu vas remarquer que tu bannis tout ce que tu faisais, non? Tout ce que tu faisais qui était fun pour toi, tu bannis tout ça. La seule chose qui t'intéresse, c'est quoi? C'est d'aller te masturber. Parce que pour ton cerveau, c'est la seule chose qui peut faire, qui peut vraiment l'aider à pouvoir, en gros, remettre les choses en forme dans ta tête. Est-ce que tu entends de bien comprendre? Maintenant, on va passer à la seconde, la question suivante. Est-ce qu'on peut vraiment guérir de tous les effets secondaires que la masturbation a laissé? Oui, je suis la preuve vivante. Regarde, moi, je parle, tu vas même pas savoir que j'ai déjà passé par là. Parce que quoi? Je t'explique. Comment est-ce que précisément tu peux vraiment commencer par vraiment sortir de l'ADA pour commencer? Coupe les contenus à caractère érotique. Lorsque l'envie se déclenche, ne reste pas là à te dire non, je ne veux pas le faire. Tu as déjà chuté. Garantie 1000%. ISO 2000. Je suis très sérieux. Ne reste pas là à te dire non, je ne vais pas le faire. Et un point très important, c'est pas lorsque l'envie va se déclencher que tu vas chercher à te dire, je dois aller à gauche ou à droite. Tu as déjà chuté. C'est lorsque là, présentement, tu es là, tu n'as pas envie de te masturber, non. C'est assurément bien parce que tu dois vraiment te programmer pour vraiment savoir ce que tu dois savoir, ce que tu dois faire lorsque l'envie va se déclencher. Occupe-toi le plus possible. Commence par faire du sport. Et le point le plus culminant de ça, c'est quoi? Mettre Dieu dedans. Moi-même, lorsqu'il était dedans, je pouvais ni en parler à mes amis, ni en parler à mes parents. J'étais seul. Tu vois? Du coup, c'est très important de mettre l'aide de Dieu dedans. OK? Et la deuxième chose que je peux te dire encore, c'est quoi? C'est de te faire entourer d'une communauté. Il y a ma communauté dans la description. Voilà un peu les commentaires des gens qui sont déjà dedans. Toi-même, tu vois, il n'y a pas trop parlé. Les preuves juste sont en train de parler pour moi. So, si tu veux avoir aussi ce type de résultat, tu sais où cliquer. Dans la bio. J'ai dit dans la bio, dans la description. Voilà. Donc, comme je suis en train de le dire, tout ce que la masturbation t'a pris, tout ça peut revenir. Donne-toi juste le temps nécessaire. Et ça, c'est un point très important qu'il faut que tu comprennes que quoi. Tu vas souffrir. Non, on dirait que tu n'as pas bien compris ce qu'il a dit. Tu vas souffrir. Non, on dirait que tu n'as pas encore bien compris. Tu vas souffrir. Tant que tu n'as pas compris cela, tu ne pourras pas sortir de la masturbation. Le fait que l'envie va devenir plus fort, c'est normal. Le fait que tu auras de l'anxiété sociale, c'est normal. Le fait que tu vois toutes ces choses que tu es en train de traverser là présentement, c'est normal que tu passes par là. Ce sont les effets secondaires que toi-même tu étais en train d'accumuler à ton insu. C'est normal que tu traverses tout cela. Et le truc que tu dois comprendre ici même, c'est quoi? Il faut que tu fasses face à ce type de choses-là pour réellement devenir le type de personne qui ne pratique pas ce type de choses. Tu sais que ici, moi, je t'enseigne le fait de créer une nouvelle identité, tu vois. Pour créer une nouvelle identité, c'est pas avec ton mindset que tu vas le faire. Il faut que tu deviennes une autre personne. Et comment est-ce que tu deviens cette autre personne-là? C'est en te forgeant, en te formant. Et qu'est-ce qui te forme? C'est cette douleur-là. J'aurais aimé pouvoir te dire qu'il y a une méthode miracle pour t'aider à pouvoir éviter cette douleur. Moi, il est cherché fatigué. Et cherché fatigué. Moi, je suis rentré dans le four. J'allais me battre là-bas. C'est comme ça que je suis sorti.
et je suis devenu plus fort. So, tu vas souffrir et accepte-le. Lorsque tu vas même accepter ça, c'est là même que tu vas commencer par faire de très bons progrès. Ok, pourquoi est-ce que tu peux rechuter après 2 semaines, des fois après un mois, des fois après 3 mois, des fois après un an? Pourquoi? Parce que en réalité, tu ne peux pas sortir. On va prendre l'exemple de 2 semaines ici. 2 semaines, tu n'es pas encore sorti de la masturbation. Tu te trouves dans ce que j'appelle la phase rouge. Tu n'as même pas encore supprimé le chemin qui est dessiné ici, là. Tu n'as même pas encore supprimé ça. C'est encore un gagalaga ici. C'est là. OK? C'est vrai, oui, on va. C'est pas pour minimiser les efforts que tu es en train de faire, hein. Tu fais de très beaux efforts et tu es vraiment félicité pour ça. Un bon pour toi dans les commentaires. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est quoi? 2 semaines, tu n'as encore rien fait. Tu vois? Mais tu as vraiment su tes gars. Parce que le problème de la plupart des gens, c'est quoi? Dès qu'ils commencent pas à faire un peu de progrès dedans, puis ils se disent non, moi, je suis déjà sorti de là-haut. Non, non, c'est rien. Et puis, ce qui commence pas à se passer ici, c'est quoi? La voix dans ta tête te dit, ah, tu penses que tu es déjà sorti de là, non? Et puis, ce qui va commencer par se passer ici, il va te dire, non, maintenant, tu es fort, non? Oh non, tu es fort. Tu peux aller regarder sans que rien ne va se passer. C'est là que tu te mets encore plus dans le problème. Je vais te dire une chose. Même si ça fait depuis 10 ans que tu es déjà sorti de la masturbation, tu fais erreur d'aller regarder ce type de contenu encore, tu as rechuté. Il te garantit à 1000%, tu vas rechuter. Fais très bien attention à cela. Ok. Donc, pourquoi a-t-on toujours des pensées sexuelles qui poussent à la masturbation? En gros, on va dire, tu essaies de sortir de là, tu as arrêté de regarder des contenus à caractère érotique, mais il y a des pensées sexuelles qui viennent. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est normal. Tu as conditionné ton cerveau, on va dire, depuis 10 ans à regarder ce type de contenu. C'est normal. Regarde par exemple, lorsqu'on était un peu plus jeune, tu vois, on regardait Sangoku se transformer en super guerrier. Qu'est-ce qu'on voulait faire? On continuait de regarder. Et même si peut-être, on va dire qu'on était en vacances et là où on était, il n'y avait pas de télé. Tu sais qu'en gros, avant, il n'y avait pas trop à faire de tablette, tout ça. Les enfants d'aujourd'hui, ils ont tablette, tout ça. On regardait ça en gros sur TDS, tu vois. Et que tous des trucs électroniques, tu n'en avais pas accès à ça. Tu vas remarquer que même dans la semaine, on va dire une semaine, tu n'as pas eu accès à ça. Là, à ça, là. Ce qui se passe ici, c'est quoi? Tu as toujours envie de te transformer en super guerrier. Parce que quoi? Les pensées viendront toujours parce que pendant un moment, tu as conditionné ton cerveau à penser dans cette direction-là. C'est normal que il te ramène toujours vers là parce que pour lui, c'est normal, c'est une habitude. C'est un peu comme brosser les dents, en fait. Tu vois? J'ai besoin que tu te dis que toi, tu vas plus te brosser les dents avec la pâte. Que maintenant, tu vas manger le charbon. Je me souviens avant, il mangeait le charbon. Mon daron m'a chicoté à cause de ça. Bref, c'est pas l'histoire. Je sais pas ce qui me passait. Genre, on payait le charbon, non? Et puis moi, j'allais me cacher pour manger. Je sais pas ce qui me passait par la tête même. C'est pas le sujet. Donc, j'étais en train de dire, ton cerveau pensait que, en gros, il pense que c'est l'habitude au fait, tu vois. Du coup, c'est normal. En fait, présentement, qu'est-ce que tu dois chercher à faire? Change juste les contenus que tu regardes. Tu vois? Plus maintenant, tu vas commencer vraiment par regarder des contenus de motivation, par exemple, ce que je suis en train de te faire là, des contenus qui t'apprennent des compétences. En fait, différents contenus de ce que tu regardais comme Kiki d'intro là. Tu es chill. Parce que ta pensée va commencer par shifter. Et même si tu as un truc dans la tête qui te dit d'aller voir, ce n'est pas toi. Tu n'es pas tes pensées. Tu es juste la personne qui agit selon ces pensées-là et qui amène ces pensées dans la vie réelle. Est-ce que tu es en train de bien comprendre? En tout cas, je rentre plus en détail dans mon programme. Le module 2 est spécialement fait pour ça, pour t'aider vraiment à comprendre tes pensées, vraiment guérir de cela et vraiment clean les pensées sexuelles dans ta tête. OK? Est-ce que précisément la masturbation est-il sexuelle et spirituelle plutôt? Parce qu'il y a plein de gens qui disent, il sent comme s'il y a un esprit qui me pousse vers là. Il n'y a aucun esprit, hein. Tu vois tout ce que je viens de t'expliquer par rapport au schéma, aux trucs là qui se sont créés là. C'est à cause de ça juste que tout ça se passe. Les gens qui vous disaient, avant que je ne vienne, disaient que je suis venu casser le game. Je disais que je suis venu casser le game de tout ça. Les gens qui te disaient que se masturber, que c'était spirituel, que non, que c'est un esprit d'Aoko. Ce sont des gens qui n'étaient pas allés faire des recherches et ils ont choisi la facilité de dire, ah, c'est un esprit, viens, il va prier pour toi et puis il va prendre ton argent et il va mettre ça dans ma poche. Et cette prière-là, ça a marché. Non. Pas pour négliger l'importance de la prière dans le processus. Oui, la prière est importante. Mais, c'est pas une prière qui va t'aider à pouvoir sortir de là.
Aoko n'est pas spirituel, c'est juste ton cerveau et ces personnes ne sont pas allées faire des recherches pour comprendre comment est-ce que les neurones fonctionnent, comment est-ce que le cerveau fonctionne, comment est-ce que la dopamine fonctionne, tous ces types de choses-là. Tu vois? C'est juste ça. Donc, pourquoi est-ce que la masturbation rend laid et vieux? Ouais, mais quand elle lit la question là, elle m'avait ri. Elle va fou, hein. Quand tu te masturbes, tu ressembles à cochon, et te jure. C'est une dinguerie. Tu es noir à façon. Ton visage ne rayonne même pas. Je te comprends. Pourquoi est-ce que ça fait ça? En gros, ce que tu dois comprendre ici, c'est quoi? Ta semence là, c'est de la vie. C'est de l'énergie qui est censée te nourrir toi-même. Du coup, quand tu le sors de toi, c'est normal que tu es vide. Tu n'as pas d'énergie. Tu vas même sentir que même ta main, tu n'arrives pas à tenir ta main comme ça tremble. Tu vas voir un jeune comme ça, il est tout le temps fatigué, pas d'énergie, tout ça comme un vieux. Parce que l'énergie n'est plus en toi. Même chose pour le fait que ça rend l'air. Parce que cette énergie, c'est ça qui est censé nourrir ton corps. Nourrir bien les choses, bien faire fonctionner ton truc ici, tu vois. Du coup, c'est très important que tu comprennes que c'est ça qui nourrit ton corps, en fait. Du coup, c'est normal que lorsque tu fasses tout ça, tu gaspilles ton énergie, c'est à cause de ça. Une autre question, peut-on avoir des rapports en sortant de la masturbation? En sortant, oui. Et je sais que tu vas encore te poser la question, comment est-ce qu'on sait qu'on est déjà sorti de la masturbation? Tu le sens. C'est la seule réponse que je peux te dire. Quand tu sais vraiment que tu es vraiment sorti de la masturbation, tu le ressens. Tu ressens plus de confiance en toi, plus de connexion, plus de présence, plus de charisme, plus de... Comment on appelle ça? En gros, tu te sens plus là dans la vraie vie. Tu n'as plus trop d'anxiété, de... En gros, tu n'as plus vraiment peur. En gros, tu es là, au fait. Tu as une énergie de présence. Les gens veulent être autour de toi. Tu vois, mais tu es plus confiant, en fait, tu vois. Tu le ressens. Tu vois, c'est comme ça qu'on sait vraiment quand on est sorti de là. Du coup, pour revenir à la question de savoir comment est-ce qu'on sait, peut-on avoir des rapports lorsque tu es dedans. Et ça, je parle précisément aux célibataires. Ne cherche pas à rentrer en couple. Non. Parce que si tu cherches à rentrer en couple dans cette affaire-là, tout ce que tu es en train de faire, c'est juste d'utiliser la femme là comme un sex toys pour chercher à appliquer ce que tu regardes dans les films pour adultes là, sur elle. C'est aussi simple. Est-ce que tu es en train de bien comprendre? C'est aussi simple. La, maintenant, j'ai oublié. Maintenant, pour ceux qui sont mariés, si tu es marié et que tu es en train de suivre ma vidéo, par rapport au rapport, en fait, tu peux avoir des rapports, mais pas précisément lorsque tu as envie de te masturber. Je sais que c'est bizarre ce que je suis en train de te dire. Parce que ce qui va se passer ici, c'est quoi? Déjà, un point très important, lorsque tu es marié, que tu souffres de masturbation, il faut que ta partenaire soit au courant. Mais qu'elle ne sait pas de te satisfaire lorsque précisément tu as envie. Si elle veut, il n'y a pas de souci, mais ce que moi je veux te dire ici, c'est quoi? Ne force pas. C'est pas parce que toi, tu as envie de te masturber et qu'elle est là. Si elle a envie, il n'y a pas de souci, faites vos bails. En gros, lorsque tu es en couple, là, il faut plus que tu crées de la connexion entre toi et ta partenaire, au fait. Tu vois? Entre toi et ta partenaire. Si elle n'a pas envie de le faire et que toi, tu as envie, faut pas la forcer. Parce que ce qui va se passer, si tu vas plus, comment on appelle ça, détruire le mariage. Elle va pas être à l'aise. Et précisément, tu es en train d'appliquer les films pour adultes sur elle. En gros, tu vas remarquer que dans certains films pour adultes, la go ne veut pas. Mais on la force et puis on va dire, dès que le kiki rentre dans le show, il dit, et puis d'un coup, elle veut. C'est doi. OK? C'est doi. Les rapports doivent être consentis. Les rapports doivent être consentis. Tu vois? C'est comme ça que ça est dans les couples. Si tu n'es pas en couple, je ne te conseille pas de rentrer en couple parce que ça va encore plus t'amener dans le problème. Tu vois? Du coup, j'espère que tu as bien compris cela. La masturbation, se soigner de ça, se fait personnellement. OK? Et le dernier point que je vais te dire ici, c'est quoi? Bon, fais attention à la plupart des gens avec lesquels tu passes du temps. La grande majorité d'entre vous, tu es tombé dans la masturbation parce que tu étais avec un ami qui a fait, et puis tu as vu, et puis ça t'a amené dans le problème, ou bien c'est les films pour adultes, tu l'as découvert peut-être en cours. Faites très bien attention à ça. Faites très bien attention avec qui vous passez le plus de temps. C'est de la même façon que tu vas faire attention au contenu que tu regardes. Ouais, c'est ça qui peut t'amener dans le problème. J'espère que tu as bien compris tout ce que j'ai dit. Si tu veux mon aide personnellement avec ça, check dans la description. Il y a le lien de mon programme qui se trouve là-bas. Il faut croire que c'est possible.
Je te jure que sans ça, tu ne pourras pas sortir de là. Tu dois y croire de façon irrationnelle que c'est possible. C'est le seul moyen de pouvoir sortir de là. Je sais que c'est dur. Et j'aurais aimé pouvoir te dire qu'il y a une technique secrète. Il n'est pas trouvé. Accepte que la souffrance fait partie du processus et c'est comme ça que tu pourras sortir de là. En tout cas, mets l'aide de Dieu dedans aussi. Il va te donner l'énergie nécessaire pour supporter cela et sortir de là et devenir une nouvelle personne. C'était moi. Prends soin de toi. À l'épisode.